Bon vendredi à tous. L'épisode de cette semaine, on reçoit Patrice Laliberté et Guillaume Lorrain, respectivement réalisateurs et comédiens du film Jusqu'au déclin qu'on a adoré sur Netflix il y a 2 ans et du film Une très belle journée qui est en salle en ce moment. Alors allez regarder ça. C'était vraiment le fun de les recevoir pour en parler, puis de parler de comment faire un film, commencer et de Gabriel et Pierre-Luc qui partent sur une chire sur la SODEC et le financement des arts au Québec. Bref, un épisode qui a de tout pour tous. Aussi, ceux qui sont fans de m'entendre comme si j'avais une voix d'intercom seront servis à cause que j'avais un fil de moindre qualité pour mon micro. Alors, c'est pour ça que je sonne différent. Mais sachez que je ne suis pas prisonnier d'une boîte de métal. C'était juste pour cet épisode-là. Aussi, avant de continuer, soyez des nôtres, soyez de ceux qui ont acheté des billets pour le show de Pierre-Luc le samedi, le 28 mai, à la salle Le Foutoir. Il reste, je pense, un peu moins que le tiers des billets. Alors, allez acheter ça. Allez voir le show de Pierre-Luc qui est vraiment bon. Sinon, il est là au Ouka à chaque jeudi. Aussi, Evelyne et Gabriel font un podcast continu. Ils ont parti un GoFundMe pour financer la production de leur prochaine saison. Alors, si le cœur vous en dit, allez les encourager avec ça. Mais justement, là, on veut remercier les gens qui nous encouragent, nous, sur Patreon, au patreon.com/3bières. Alors, un gros merci à Alex qui vient de s'abonner au Patreon. Alors, un gros merci, Alex. Merci et bienvenue à toi sur le Patreon. Mais aussi à Danny Boisvert, Lydia, Maxime Cahouette, William Blanchet, Alexandre McGrath, Aline McCall, Émile Brabant, Gilbert Rousseau, Jean Côté, JD, Martin Brisebois, Anne-Sophie M, Audrey Bouchard, Julien Bukowski, Kevin Moreberge, Nick Cooper et Yves Chouen. Alors un gros merci à tous ces gens-là. Mais maintenant, passons à l'épisode avec Patrice Laliberté et Guillaume Lorrain. Là-dessus, on va commencer. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Dans ce sac ici, je sais pas pourquoi je le fais les visuels parce qu'on est en audio. Dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés et quand on en pige un, vous entendez ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Et ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière, de l'eau, d'un Gatorade, d'un breuvage. Et pour parler de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Guillaume. Patrice. Oh yes! Guillaume, Lorrain et Patrice Laliberté, les gens vous connaissent peut-être à cause du film Jusqu'au déclin. Oh mon Dieu, on peut s'en parler. Oui, Gabriel. Gabriel, que toi, tu cherchais une excuse dans la vie pour tiper vers le survivalisme. Ben oui. Quand c'est sorti sur Netflix, ça y va, là. Mais je pense que je suis les 3 millions de vues sur Netflix. Je sais pas il y a combien de vues sur Netflix, là, mais c'est tellement un bon film. C'est tellement... C'est un de mes films préférés de toute la vie au grand complet. C'était tellement bon Jusqu'au déclin. C'était tellement bon. Puis j'ai crié à plusieurs reprises dans mon salon. J'ai été surprise. Puis j'en ai vu beaucoup de films. Là. Moi, je travaillais dans un club vidéo. Là. J'en ai vu. Et j'ai été surprise. J'ai été complètement captivée par cette émission, par ce film-là. C'était merveilleux. Êtes-vous des fans de survivalisme? Mais techniquement, c'est une longue émission si tu veux. Genre, Oui. tu peux te le dire si tu veux que c'est pas grave. Genre, émission. Tu sais, la télévision, le cinéma aujourd'hui, là, C'est tout la la même même chose. Là. Mais ouais, avez-vous fait genre de l'étude? Êtes-vous allé dans un camp de même? C'est ça que je veux savoir. Moi, je suis allé dans un camp de survivalistes. Ouais, j'ai passé un week-end hivernal avec des survivalistes sans rien. On s'est fait des campements. On était en équipe de 4 à se faire des campements. On fallait se faire des feux. On suivait une formation de survivaliste. C'était quelque chose. Mais c'est ça, j'allais dire. Là, qui était avec toi, là? Ben, je les connaissais pas. J'étais seul. Comment tu trouves ça? Attends, mais comment tu trouves ça? Parce que moi, dans ma tête, c'est comme tout super secret, là. Ils veulent tout pas que ça se sache parce qu'ils veulent pas que ça s'ébruite. Ouais, leur SEO est pas tight, là. C'est ça? Ouais. Fait que comment tu trouves ça? Ouais, ben là, il y avait quand même un partage du savoir. C'était comme la survivaliste école, tu sais, c'était dans les Laurentides. C'était dans le coin de Sainte-Agathe-des-Monts, dans le coin de Tremblant. J'ai un mariage là cet été. Attention, il y a bien des survivalistes. Ça, ok. Mais c'était vraiment comme une meute, là. Tu sais, il y avait le roi et la reine qui étaient comme un peu
au sommet de la. Tu sais, eux, ils étaient protégés par tout le reste de l'équipage. Ça me semble vraiment sain, déjà, comme condition. Ouais, c'était une drôle de zone. Je peux te le dire tout de suite. Puis moi, quand j'étais assis autour du feu, parce qu'on a fini par se faire des feux, puis un petit campement, puis des petits lits de bois. Puis je me souviens, à un moment donné, on en est venu à parler d'armement. Tu sais. Puis la passion que j'ai créée dans mon petit groupe de 4. Je peux vous dire que j'avais de la misère à m'endormir. il y avait comme un roulement de OK, il y en a un qui check le feu, qui s'occupe du feu pendant que les autres essayent de dormir pendant la nuit, tu sais. Puis moi, à un moment donné, j'ai perdu confiance dans mes coéquipiers. Capable de t'endormir. Ils ont peut-être des guns cachés. Ben, il y avait une passion dans leurs yeux quand même par rapport à ça. Mais mettons, le plus intense, c'était vraiment le Français qui était avec moi. Lui, c'était comme son fantasme nord-américain. Il réussissait à vivre son fantasme à travers le survivalisme. Puis c'était comme, les Québécois, vous avez la chance d'avoir des hivers durs. Puis... Les grands Parce- espaces. Exact, tu sais. Aïe, aïe, Parce aïe. qu'ils pensent qu'on vit de même, genre. Je sais pas, comme s'il y avait, je pense que c'est comme une mentalité genre plus américaine, tu sais, je pense qu'il y a comme de Il quoi voulait pas, lui, juste aller à New York, comme tout le monde, Ouais, genre, c'est ça. comme juste aller à Vegas ou à San Francisco, ouais, c'est bien beau. Times Non, Square, c'est ouais. vraiment hot. C'est ça. Non, son exotisme à lui est pas là. C'est boire sa piste pour pouvoir, comme pendant 2 semaines pour survivre. Là. Exact. Oh, ouais. Puis Fait tu vas-tu y retourner, mettons? Non. Non. Mais qu'est-ce que t'as appris là-bas que tu pourrais partager, qui te sert peut-être Mm. pour de vrai? Ben, j'ai appris à comment me réchauffer avec, comment ça s'appelle, on l'a utilisé dans le film, c'est de là qu'on a eu l'idée là, de la fameuse, je me souviens même plus du nom du matériau, mais c'est une espèce de grosse feuille, une genre de couverte métallique. Du millard. Du millard, exact. Puis ça, vraiment, tu sais, tu te mets à poil là-dedans, puis tu te fais réchauffer par quelqu'un, tu retrouves vraiment ta chaleur corporelle vite. Fait que ça, je l'ai appris là. J'ai appris à partir Mais un est-ce que peu, t'entraînes toujours une dans ton portefeuille, mettons? étrangement, je m'en ai fait donner une en cadeau, un peu en joke, puis elle est restée dans la poche d'un de mes manteaux. Ouais. Oh, Mon fait que manteau ça commence de même, hein? commence. Ça commence de même, Mais puis ça après, commence genre, à- tu regardes dans ton garde-manger, t'as 8000 canettes de soupe. J'étais allé à Whistler, mettons, l'année passée, puis elle était dans ma poche, puis j'ai décidé de pas l'enlever. Ah, Je me suis dit au cas. Wow. je comprends. Prudent. Ouais. Fait que, comment est-ce qu'on sent maintenant qu'on t'a le pied dedans sur Rivalisme déjà, là? C'est comme, t'es pas loin d'avoir un canif sur toi pis tout ça, là. Non, c'est ça, pas loin du surhomme, là. Ouais. C'est ça que tu sens, là. T'es comme, ouh, ça s'en vient, là. Toujours preppé. là. Toujours prêt. Toujours préparé. Ce monde-là, il sent-tu bon? Ça sent beaucoup la forêt boréale. Ok, je comprends. Mais qu'est-ce qu'ils font dans la vie? C'est qui ces gens-là? Moi, c'est ça qui me fascine complètement. Parce que moi, dans ma tête, ils sont tous pas tant fonctionnels. là. Non, Mais non, c'est ça que c'est pas ça. On va dire, nous, on en a rencontré un autre. Après, on est allé chez lui. Lui, il avait vraiment une base autonome durable. Oui, attache ta Puis tuque. lui, il est cuisiniste, donc il fait des cuisines. Puis c'est un grand chef d'entreprise. Il a énormément d'argent. Il est très fonctionnel. Et- Multimillionnaire, là. Ouais, puis ça paraît à cause de toute de toute l'installation qu'il y a. Y avait-tu un dôme comme dans le film? Il y a comme Il y un genre avait- de dôme géodésique. Non, malheureusement, il n'y avait pas de dôme. Il y avait des poules, il y avait des lapins et il y avait surtout un sous-sol rempli d'armes à feu. Ah oui, Ouais. des armes prohibées, Ouais. tout, là. Vous auriez dû voir le man cave qu'il avait. Ça n'avait pas rapport et il nous a fait plein de belles mises en scène. Genre, on est dans sa salle, dans sa chambre. Puis là, il est couché. Il fait OK, alors, s'il y a on dit que c'est la pleine nuit. Là, j'entends quelque chose. Là, clic, il allume. Puis là, il y a écoute, 42 spots qui éclairent tout. Et là, tu vois. Tout le terrain est éclairé par des spots hyper lumineux, puis il est comme là, personne peut me voir, mais moi je peux voir tout le monde. Watch out. Et attendez, ouais, puis il y avait surtout à côté de son lit une armoire avec une arme. Tu sais, c'était Il une est armoire prêt, cachée. là. Ce monsieur-là, là, quand tu dis, hey, ton bunker, il te reprend, là. Alors, excuse-moi, c'est une maison d'autodéfense armée, c'est comme. Ah, tu t'ostines pas avec. Ouais, c'est ça. Ouais, puis là, tu sais, puis là, il est comme. Il fait une mise en scène, là. Tu sais, puis là, il est comme en joue, puis là, regardez, imaginez, là, il y a quelqu'un, là. Puis là, il se promène dans sa maison, puis il est comme si il est en train de jouer un rôle, là. Ah Mais- non, mais il est en mode attaque. Il est en mode. Comment. Je sais pas. Tu sais, le jeu, Chris, c'est un espèce de first person Counter-Strike, shooter. là. Ouais, il est en Ah, mode ouais. Counter-Strike dans sa maison. Il est en position. Puis là, il est comme suivez-moi, les gars, suivez-moi. Puis là,
Puis là, tu vois, ici, man, je me cache là, je les descends là. Puis là, après ça, à toute fin de ça, c'est comme, voulez-vous une soupe? C'est comme. Soupe au poids, les gars, Ça ça vous me tente tente-tu? pas? Vraiment d'un accueil splendide. Moi, encore une fois, c'est pour ça que, tu sais, le portrait qu'on en détache, c'est quand même un portrait un peu pas unidirectionnel. Les survivalistes, c'est tous des méchants, parce que nous, on a été témoins de ce gars-là qui avait une grande générosité, mais qui était empreint de cette espèce de... Mais c'est quoi? Il a peur de la fin du monde, il a peur d'une bombe, il a se faire peur des envahir chez lui. zombies. Tu sais, comme, c'est quoi la motivation? Lui, il définissait parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de la recherche, on s'est rendu compte que tout le monde avait sa définition de c'était quoi le crash, c'est quoi qui allait arriver. Puis lui, clairement, c'était électrique. Tu sais, Ouais. c'était... Hydro-Québec, Ouais. on Fonctionne tosse. plus. On Ben, tosse Internet pas ça. lâche. La confiance, c'est sûr qu'Hydro-Québec va lâcher. Puis là, moi, je suis dans le pick-up avec lui. Puis là, on roule jusqu'à chez eux. Puis là, Guillaume, il suit derrière. Puis je suis content que Guillaume, il suit derrière. Puis là, il est comme, check ça. Ça a même... C'est trop gêné de montrer une corde de bois. Check ça. Ça, c'est sûr, ça meurt pendant... Moi, là, j'ai un plan, là. Je vais aller tout voler les chalets autour. Puis là, j'ai des points de sortie, j'ai des points d'entrée. Je vais mettre des gars là parce qu'ils ont des employés. Lui, il y a des employés steady qui Travaille pour lui. qui Ouais. travaillent pour lui. Il s'occupe du terrain. Fait que puis il y a plein de Inuk Tuk Tuk là, les Oui, les petits trucs en pierre. exact. oui. Pas pour faire beau, pour se protéger. Exact. On va mettre des gars derrière. On va pouvoir ça c'est des protections. Fait que c'est des points, il y a des points de choke là, il y a des choke points pour si ça rentre on va mettre 2 gars là, ils peuvent pas rentrer nulle part ailleurs. Moi, l'affaire qui me fascine dans tout ça, c'est quoi le but de la vie? Et ça a l'air niaiseux parce que si tu vas protéger à ce point-là, c'est que ta vie est importante. Tu sais, je comprends l'idée de protéger sa vie. Mais à un moment donné, si ta vie, c'est d'être genre une espèce de caporal chez vous qui joue genre à stratégo avec tes bonhommes, là. C'est ça. Genre, c'est ça, genre, y a-tu hâte que ça arrive, puis c'est-tu genre, c'est quoi le but de la vie, là? Mais je pense qu'il y a un peu hâte que ça arrive. Et c'est ça toute la... Tu sais, dans Jusqu'au déclin, l'ironie dans le film, c'est du monde qui veulent se protéger contre la fin du monde et en voulant faire ça, créer leur propre fin du monde. Puis c'est là-dessus qu'on voulait travailler. Puis bon, l'ère du temps nous a un peu rattrapé parce qu'on a sorti le film pendant la pandémie et qui était pour moi le pire timing. Même s'il y a plein de gens qui étaient comme « Wow, super timing, vous avez comme rattrapé l'ère du temps », mais c'est comme, pour nous, on voulait pas que les gens pensent que le survivalisme, c'est une bonne chose, dans le sens où... Mais là, avec la pandémie, il y avait comme une logique de « Ah, ben finalement, ce monde-là, ils ont raison. Hein, on le voit, hein, les papiers de toilette, il faut en faire des entreposages. » Fait que c'est à cause puis- de vous, ça. Ben non, c'est pas à cause de nous. Le film est sorti en même temps que ça se passait. Non, c'est pas à cause d'eux autres. Le film a juste encouragé les gens à aller dans cette direction-là. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, mettons là, Oli et moi, on écoute énormément de films de zombies, mais nous, on a comme fait la paix là, avec le fait que s'il y a quelque chose qui arrive, on meurt. Là. On meurt très rapidement. Non, on a Allez à écouté... Valleyfield. On a... Valleyfield, c'est une île. Donc, c'est facile de... Tu pètes les 2 ponts à Valleyfield, Ouais. ou les 3 ponts, je sais pas combien de ponts. Ouais. Après, là, t'es protégé. Ouais, mais t'es Ouais, mais ami là, avec c'est tout le un- monde. mais de malheureusement- Valleyfield. Ouais, c'est ça. Là, Mais- t'es avec les régates, puis c'est d'autres choses. Là. T'as perdu, t'es à Valleyfield, genre. T'as comme ouais. le choix d'être un zombie à Montréal ou à Valleyfield humain. Ouais, La c'est décision ça. se prend, elle est Ben, difficile, mais là. parce qu'on a écouté All of Us Are Dead, qui est une émission de zombies coréenne que je recommande énormément. Puis à chaque fois qu'il se passait quelque chose, on était comme, mais nous, on meurt là. Tu comprends? À chaque étape, on serait décédé depuis vraiment longtemps. Fait que ces gens-là, ils ont comme juste pas accepté. Ils ont Non, pas je pense qu'ils accepté. Non, Mm. puis ça va être eux les meilleurs. La meilleure stratégie, c'est eux qui la possèdent. C'est cette espèce d'idée-là de non, le scénario, moi j'y ai pensé à ce que toi t'as pas pensé. Ben, je pense que eux autres, c'est du monde qui. Tout ce que je vois à l'extérieur ou ce qui se passe politiquement, comme il y a une peur de perte de contrôle, mais ça c'est comme se faire un cercle, mettons, autour de la propriété. C'est comme ça, je contrôle tout ça. Parce que je sais tout ce que je vais faire si tout le reste s'écroule. Mais en même temps, je veux juste que ce soit bien clair que je juge pas Non, le non, survivalisme parce que je pense que ça peut être un hobby qui est somme toute sain dans une certaine mesure. Apprendre à faire un feu puis apprendre à te Exact. protéger en forêt. Puis Le tout, scoutisme, c'est quand c'est même. génial. C'est ça. Mais oui. Pour en faire des nœuds, tout ça. Exact. Oui. Ouais. Avoir des badges. L'indépendance alimentaire, de faire des C'est canages, génial. de savoir faire un potager, de savoir chasser. Coudre. C'est tout un savoir, exact, Oui. coudre. C'est tout un savoir qu'on perd malheureusement. C'est vrai. Que eux, ben, ils entretiennent ce savoir-là. Mais après, ben, ils s'arment. Ah, c'est ça. La là. série. C'est là le Ouais. Mais c'est fou, c'est que, mettons, moi, je suis un ancien actuaire.
qui voient beaucoup encore la vie à travers les probabilités, tout ça. Puis eux, on dirait qu'ils misent sur 1,001%, mais genre, ils bank on it, là. Genre, c'est comme ceci va arriver. Puis genre, c'est comme logique de penser que ça peut arriver. Ceci est pas une probabilité non nulle, là. Genre, c'est plus que 0%. C'est arrivé. C'est ça. Quelque part. Ouais. Tu sais, la pandémie, il y a comme eu quand même un choc planétaire. Ouais. Fait que, Le buzz qu'ils ont dû vivre a dû être incroyable. ah ouais. Mm. Enfin, Ouais. si j'avais raison. Ouais. Enfin. Tu sais, puis souvent des gens, moi je lisais bien des documentaires, puis je chantais souvent que c'est du monde qui était un peu pas en belle position professionnelle, puis que là, quand la pandémie va arriver, ou quand le crash va arriver, mon boss, là, ben fuck off, man. Moi, je vais être au-dessus de mon boss. Je vais être au-dessus de plein de monde qui avait pas pensé à ça. Finalement, son Fait boss, que c'est sa comme- PCU, puis lui aussi, fait comme égalité pour tout le monde. 2000 pièces par mois, tout le monde. Mais c'est parce que le seul truc, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant d'entraide dans tout ça. J'ai l'impression que c'est très chacun pour soi, puis c'est mon unité familiale qui survit. Puis si on croise une autre unité, il y a pas, c'est pas comme dans Walking Dead, on ramène les survivants. là. Ça, c'est Gabriel qui fait un plaidoyer à si mon unité familiale, on a de la misère zombie, venez m'aider, s'il vous plaît. Ben non, mais nous, on est morts. Je vous le dis tout de suite. Nous serons ceux qui vont vous mordre, là, OK? Puis on va être une très forte unité familiale de Ah zombies. ouais, une fois que vous ce êtes soit viré de bien l'autre bord, clair. là. Mais c'est un truc de clan. Tu sais, nous, celui qu'on a rencontré, il était comme eux sont dans ma gang. Il nous a invités. Vous autres, vous êtes dans ma gang. Si jamais vous revenez ici n'importe quand, vous êtes dans ma gang. Tu sais, il nous parlait, et puis il nous parlait aussi, en tout cas, ça c'était intéressant, il nous parlait aussi de son fils qui était à Montréal, que lui, il est comme, était moins connecté, mais il était comme, je sais qu'il va revenir dans la gang si jamais ça pète. Bien raison. Jamais, genre, t'as une plug. Tu sais, mettons, je suis à Montréal, puis ça pète. T'as une plug à Valleyfield, ou je me peu importe c'est où. Genre, je crée mon camp là-bas, ils savent ce qu'ils font. On a tellement eu d'amis qui sont partis Oui, exact. pendant l'exode de la pandémie. Puis Je me que suis là, ils acheté sont... une maison dans le canton de l'Est. Exact. L'Outaouais, ça m'a appelé. Puis là, la pandémie finit, puis ils sont comme, ouais, c'est plate. C'est loin, Ouais, c'est loin. Hein, C'était cool Zoom, mais ça dure un temps. Écoute, On dirait que je manque plein d'affaires. on le voit même dans les pubs de Léon maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dans les pubs de Léon? Ben, il y a comme un setup du monde qui ont déménagé comme à l'extérieur de Montréal, puis sont comme, c'est tellement grand la maison qu'on a, on peut acheter plein de meubles chez Léon, c'est merveilleux. Non, c'est avec le comédien anglophone. Quoi? On pourrait aller sur le bon lieu. Allô, voisin? Puis t'es comme, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez pas pris quelqu'un qui parlait français? Mais Léon sont aussi des fois pas en solde. Il me semble qu'elles sont comme 12 mois par année, ils vont constamment avoir des pubs qui sont en solde. Genre comme, c'est quoi qui se passe avec Léon, là? Écoute, ça va très bien, clairement, ils sont tout le temps ensemble. Mais on est super content que vous soyez là cette semaine, mais on est là parce que, pour parler de votre nouveau film, qui est une très belle journée, qui est, ben, un peu anxiogène, moi le dire. Occasionnellement anxiogène. Parfois, un simulateur de risque en vélo à Montréal. Parce que des fois, toi, Guillaume, c'est pas un cascadeur qui le fait, c'est toi qui es sur le bicycle pour de vrai, puis j'imagine que c'est toi qui le suis ou avec quelqu'un d'autre. T'imagines bien, en effet. C'est moi qui suis derrière. Quand il traverse un boss, ben, c'est moi qui ai suivi. Quand on traverse 4 intersections à sa rouge. C'est rouge, ouais. Je regardais ça, puis je suis comme, il n'y a pas de cote. Il n'y a pas de cote, ils le font pour de vrai. Le hors-la-loi pour le cinéma, ce que je respecte. Mais j'étais comme en même temps, je suis comme. Ben, tant mieux, c'est ça le feeling qu'on cherchait. Ouais. Mais fait que c'est ça, ça raconte aussi l'histoire d'une personne qui est vraiment en marge de la société, puis peut-être triste parce qu'il fait un podcast. Puis Ça, c'est un cri d'alerte, là. Ouais, un cri d'alerte. Que les gens téléchargent chaque semaine, là. quelqu'un qui a besoin d'aide, puis aussi il y a un sideline d'une job du monde interlope, mais regarde ça, il y a plein de gens qui le font, mais c'est pas tous les gens qui font des podcasts. C'est vrai, ça. Mais puis que c'est super comme anxieux, hermétique, mais c'est comme aussi comme une ride de réalité virtuelle, de te suivre dans le fond tout le long parce qu'on est tout le temps avec ton personnage. Puis je me demandais, parce que là, c'est drôle que tu dis que tu sais, comme jusqu'au déclin, c'est arrivé comme. Ça a sorti en même temps que le début de la pandémie. Tantôt, avant qu'on enregistre, tu dis que ça faisait comme 4 ans que vous travailliez sur ce film-là. Yannick, peux-tu nous faire l'elevator pitch de. Je m'y rends. Ok, parfait. On prend l'elevator pitch, mais c'est l'elevator du World Trade Center. Oui, absolument. C'est un de ces des ascenseurs de l'espace, là, tu sais, qui disent qu'en 2090, il va y avoir quelque chose en haut. Ouais. Mais tu sais, moi, je suis prête, hein? Je suis stand-by. Oui, moi aussi, on entend juste ça, mais les personnes vraiment passent une affaire qu'on sait pas c'est quoi. Premièrement, ben, comme j'ai dit, personne triste parce qu'il fait un podcast, mais c'est
un gentleman qui s'appelle Jérémy qu'on suit constamment à travers les rues de Montréal alors qu'il y a une job où t'es pratiquement tout le temps le seul. Même s'il y a d'autres acteurs, d'autres personnages, t'es tout le temps super, super isolé. Le peu de contact humain que t'as, c'est avec un boss terrifiant ou ta voisine que tu regardes de loin qui est une influenceuse. T'es tout le temps vraiment loin, puis t'essayes de continuer à travers un cycle de vie qui semble vraiment difficile, puis tu fais des podcasts, que, je répète, souligne encore, très triste. Gabriel, as-tu compris le film? Je vais en parler, OK? Oui. Ben, c'est ça le mood. C'est un gars qui vit cette vie-là, puis là, un moment donné, quelque chose de grave qui a rapport à sa job peu légal arrive, puis là, il essaie de sortir de son cycle où il était tout le temps tout seul. Voilà! Là, on a fini. Ben, tu vois comment je me serais rendu plus Oui. vite si tu m'interrompais pas? Non, jamais. Bref, mais ce que je voulais dire, c'est que là, ça fait 4 ans que vous faites ça, mais là, vous avez fait un film sur du monde ou quelqu'un qui est pogné tout seul dans sa vie puis qui est super comme loin des gens. Qu'est-ce qui se passe dans les prochaines années, Oui, Patrice? c'est ça, c'est quoi Tous votre les scénaristes, film? est-ce que vous avez le inside track sur ce qui se passe là? Ouais, je pense qu'il va y avoir une nouvelle couleur dans quelques années, mais ça, je veux pas trop en parler. C'est un projet qu'on travaille, mais ça, attendez-vous à une nouvelle couleur qui devrait apparaître. Je pense vais que juste c'est y aller comme- là-dedans. Là, ma clairvoyance me dit juste il va y avoir une nouvelle couleur bientôt qui va apparaître. Ouais, puis le Japon va take over. Ouais, exact. Ok, ça, ils le savent, eux autres. Pas de surprise. Pas de surprise, pas de surprise. pas de surprise. Ils l'ont déjà fait avec l'électronique, là. Pas de surprise. Mais non, ça, j'ai vraiment trouvé ça particulier de savoir que, de montrer comment que, tu sais, il y a beaucoup, tu vois, c'est un gars qui vit beaucoup à travers des interfaces de téléphone, puis un peu sur la télévision, tu sais, sur son ordinateur. Il est vraiment comme pogné chez lui un peu comme on l'a tout été dans les dernières années, puis j'ai trouvé ça encore là une coïncidence vraiment frappante, là. Mais c'était beaucoup inspiré des Ikimori. Tu sais, cette tendance au Japon des années 2000. Marier où, des hologrammes, marier des gens qui existent Exact, pas. il y a ça, marier des pillows, là, Des mais pillow wives. surtout, ouais, des pillow wives, mais surtout ne jamais sortir de chez soi. On était au début de l'Internet, donc les gens ils se faisaient livrer l'épicerie, puis c'était comme un truc qui était comme « Oh, ils vivent dans une science-fiction », mais tu sais, c'était la pandémie. Mais moi, ça m'a beaucoup inspiré, cette espèce de truc-là de gens qui sortent jamais de chez soi, de solitude. Puis c'est ça qui m'a inspiré à la base. Et là, quand on a vécu la pandémie, on était tous un peu comme, voyons, on est bien rendu comme Jérémy, c'est chez nous, tout seul, à pas pouvoir sortir. Puis, mais à la base, ça a été tourné en 2018. Là, quand on se promène dans les rues, il n'y a aucun masque. Ah ouais. On n'est pas. On n'avait jamais pensé qu'on allait vivre ce qu'on vivait. Là, Puis à la base, ce film-là, on le sortait avant Jusqu'au déclin. Il a été arrêté. On a tourné avant Jusqu'au déclin. On a eu Jusqu'au déclin. Il a fallu qu'on arrête le tournage de Très belle journée. On est allé faire Jusqu'au déclin. On l'a fini, on l'a sorti. Il y a eu une pandémie. On a re-shooté, là, genre 7 mois pour Très belle journée, pour le finir. 4 ans plus tard, j'avais plus la même face. Mais non, c'est ça, la pandémie, on est tous assis chez nous. Là, Ah fait que, man, je peux te à faire dire que j'avais livrer de la pas la même bouffe, là. face. Ouais. Je peux te dire que j'avais pas la même Ouais. face. Faut un personnage dans sa journée, il se passe de quoi, là, qu'il rentre dans un... il rentre dans un test radioactif de docteur fou dans la rue, là. Exact. Avec son, avec Ok, son c'est pour vélo. ça qu'il s'est fait bardasser un moment donné, là. C'est pour ça qu'il est couvert de bleu, c'est pour... C'était déjà là, ça. C'était déjà déjà là, là. mais ouais, ça aurait pu être ça. C'est en tout cas, c'est très étrange de se dire qu'il y a comme un... Tu sais, que ça parle autant avec l'actualité quand nous, on l'a fait un peu en mode... Tu sais, on a écrit ça, on a écrit un scénario de 28 pages en mode Canva. On s'était permis de faire un film en mode laboratoire, ce que genre... Tu sais, comme Gaspard Noé, il a écrit Irréversible, supposément en 2 pages. Love, Puis- hein, je pense que c'est Love en 2 pages. Non, Irréversible, c'est... C'est Irréversible. Ouais, c'est Ah 2 ouais, pages, ok. genre Cassel, il est comme... Ah ouais, c'est ça ton scénario? Ouais, faut qu'il se rende du Ouais. point A au point B dans genre 5 scènes à 5, pis c'est tout, là. C'est ça, tu sais. Ouais. Puis nous autres, c'était comme un peu un fantasme. Tu sais, c'est un peu comme... C'est tellement peu fréquent qu'on a ce processus-là au Québec parce que tout est subventionné. Fait que c'est genre, t'écris ton scénario, tu le déposes. Et tout est subventionné sur des scénarios. Non, ben Fait exact, que ouais. tu peux pas absolument. arriver avec une approche, j'ai pas de scénario. Exact. Et non, les madames de bureau vont fendre en deux. Là. Ouais, Ils comprendront comprends. jamais qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment le fun que l'art est dans les mains de monde qui ne va même pas au cinéma. Non, Ça, mais c'est super cool. la Sodec, là, Oui, on va en parler, allons-y. Bon, je l'ouvre, la porte de la Aïe, 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 Sodec, là. Je suis aïe. désolée, vous m'avez starté. Tranquillement, on devient pas casse de droite, tranquillement, nous autres avec. Là. Les taxes, mais les gouvernements. Non. No tax! Oui. La Sodec, moi, j'ai déjà essayé de déposer. En fait, non, c'est pas vrai. J'ai déjà déposé plusieurs demandes de bourse, plusieurs demandes de subventions. Gabriel, pour les gens à la maison, c'est quoi la SODEC? Je sais même pas c'est l'acronyme de quoi. Société de développement quelque chose du Économique, Québec. culturel.
il y a Office québécois de la société de quelque chose. Là. Mais, puis ça aide les artistes à faire des réalisations artistiques. Et il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de séries web qui sont subventionnées en partie par la SODEC. Il y a même des shows pour la scène. Ça aide vraiment beaucoup. L'affaire, là, mettons, c'est que quand tu es une petite humaine comme moi qui fait une demande de bourse, premièrement, c'est genre des demandes de 32 pages. C'est vraiment long. Faut genre que tu travailles là-dessus à temps plein pendant 2 mois. Ouais, là. mais j'ai rempli pour le calque, puis ça m'a pris une éternité, là. Le calque, Ouais. starte-moi pas sur le calque. On part non sur le plus. calque après, gang. C'est le même processus, mais c'est comme irréaliste parce qu'ils sont comme, c'est quoi ta démarche artistique? Comment tu l'aperçois? Quel apport va amener la sensibilité de ce personnage? Puis ils te posent plein de questions, puis t'es comme, mais tout est pas fini, la gang. Le but, c'est que je demande de l'argent pour finir Écrire mon en Ouais, projet. moi, je travaille dessus, là, parce que là, genre, j'ai rien d'écrit plein d'affaires par rapport, puis si je m'assois dessus, ben, il faut que j'aie l'argent pour pas faire d'autres travail en même temps, là. Tu sais, ça n'a aucun sens. Ouais, je là, sais. ça n'a aucun sens. J'ai fait 1 million de demandes de projets, puis moi, je m'applique. Là. Moi, je suis une bonne élève, je fais tous mes trucs, j'ai des lettres de référence, j'ai des appuis de producteurs, j'ai tout. Tu refais ton CV à chaque fois. J'en fais mon chef- J'appelle les madames Ouais. pour faire. Je veux juste être certaine que oui, bonjour. Puis tu sais, comme je suis on. là. Puis Je là, suis c'est sur son vraiment game. on. Je suis une bonne élève. Puis à chaque fois, je me fais dire non. Puis en plus, ils ont l'audace de juste te dire non. Mhm. Ils te donnent même pas de feedback. Voyons, Marcel, tu me feras pas croire que t'as pas une demi-heure pour me dire qu'est-ce qui marche pas dans ma demande. Au pire, 3 lignes, je vais le prendre. C'est genre comme. Mais écoute-les pas. Parce que même les feedbacks qu'ils m'ont donné, c'est pas parce que ton projet était pas bon, parce qu'ils ont pas assez d'argent pour financer. Non, mais dites-moi Fait les, que là- j'ai pas assez Ouais. d'argent pour pas te financer. Ouais. T'étais 8e, c'est la liste de 2 qu'on finance à chaque année. Ça, Exact. je peux le prendre. Mais tu sais, des fois, t'es comme, mettons, ils me disent, c'était pas complet. Puis là, t'es rappelles pour faire d'accord. Pouvez-vous juste me dire, tu sais, qu'est-ce que. Voyons, esti, j'ai fait ça pour un dépôt de ruelle verte dans ma ruelle. Puis la petite madame de la ville, elle m'a tout répondu, là. Elle était bien smart. Elle a annoté mon document, puis tout. Voyons que la SODEC n'a pas le temps. En tout cas, ça, Ça c'était fait vraiment du bien d'entendre ce que tu dis, on dirait. Ouais. On dirait d'entendre. Comme un cri du cœur. Ah ouais, On c'est partage cri du cœur, un là. peu. Fait vraiment Toute du cette demande-là, c'est que eux, ils sont clairs dans ce qu'ils veulent. Puis là, tout le monde, tous mes amis déposent des shit. Puis la réponse, hey, finalement, on n'a pas demandé ça. Puis là, on est comme, c'est quoi le boîte mystère qu'il faut mettre de quoi dans la boîte, puis que ça rentre dans la machine, puis qu'on ait l'argent après? Hey, mais moi, il y a une année, j'avais fait un dépôt, je me souviens plus si c'est Sodec ou Calc ou peu importe, parce que je les ai toutes faites vraiment longtemps. Je fais tout mon dépôt, c'est beau, c'est clair, j'ai eu de l'aide, c'est vraiment là, top notch, pour finalement me faire répondre, ouais, les humoristes sont pas accessibles. Je suis comme, mais tabarnak, Ah, mettez-les dans vos calices de critères de base, accessible à tout. À qui vous avez dit accessible à tous? Mais excusez, je savais pas que les humoristes, on n'était pas dans tous. Ah, Parce que ce qu'il faut, c'est que, genre, mettons, si tu veux déposer pour un show, ben là, il va savoir quelle place, tu sais, genre, c'est logique. Là. Mais genre, tu sais pas parce que t'as pas l'argent pour louer la place. Fait que t'es comme, tu sais, genre, je vous promets, je connais ce monde-là, là. Il y a une adresse email qui existe, puis je peux louer une place, c'est facile, louer une salle de spectacle. Là. mais Puis, oui. puis là, ils sont comme, ben non, parce que tu ne dis pas c'est quand. Puis là, je suis comme, moi, mais je peux pas le faire, si j'ai pas l'argent pour faire la pub Facebook, tabarnak. Mais puis là, après Facebook, tu bloques mon compte, fait que c'est vraiment cool. Ça. C'est drôle parce qu'on dirait que vous résumez en tout cas vraiment la sensation qu'on avait, Pat pis moi, quand on a décidé de faire un film tourné avec un cellulaire en faisant fuck you. Ouais, Ah, ouais. C'est- ouais. Ben l'autoprod, là. C'est ça, on a juste fait, regarde, on l'a, la caméra est dans les poches à pattes, on a mon bike, ça va être ça, le véhicule du personnage, on s'en va se promener. C'est surtout en fait dur avec la SODEC de rester pertinent sur l'air du temps. C'est- Hmm. Moi, il n'y a aucun. Bon, la SODEC a financé en post-production Très belle journée. Ils ont vu un montage, ils ont embarqué dans le projet, ils ont mis une bourse. Ben oui, on a tout risqué. Mais c'est ça, vous aviez déjà tout fait. Mais, tu sais, jusqu'au déclin, si j'avais attendu la SODEC, la pandémie, elle serait arrivée, puis on n'aurait jamais fait ce film-là, parce que là, on est comme en réponse à l'air du temps, alors que comme créateur, tu veux toujours être un petit Un peu peu en avance. en avance. Puis ce qui fait chier là-dedans, c'est que, mettons, vous êtes ensemble, puis mettons, on est tous des gens individuels. Mais tu sais, t'as des boîtes de prod que eux, il y a du monde à temps plein qui sont payés juste pour remplir ces documents-là. Fait qu'eux, ils envoient des balles, puis il y en a qui frappent de temps en temps parce qu'ils en envoient tellement, puis nous, on a comme juste fucking une semaine à mettre, genre, sur un petit projet qui va se faire dire non. Mais en tant que jeune cinéaste, c'est là, faut que tu vises là-dessus. Ouais. Il y en a un par année, faut que tu vises Ouais. là-dessus, puis tu sais, tu peux avoir une side job dans un bar, tu continues à travailler dans ta side job dans un bar, et la journée que tu as une demande de subvention, mais ça va être la journée où tu vas pouvoir dire à ton boss, hey, je viens de me faire dire que je suis un Ciao. cinéaste, Ouais. ciao, m'aller faire un film. Ben, Mais M'aller m'asseoir au bord du bar, là. C'est comme des auditions comme comédien, là. Tu sais, à un moment donné, tu te fais dire non, genre 50 fois avant d'avoir un oui, tu sais, puis
malheureusement, je pense qu'en art, il y a comme ce chemin, cette place-là à faire de persévérer. Faut Mais que puis tu ça fasses paraît au bout de full bien sur ton CV, là. 50 refus pour la SODEC, là. C'est comme t'es écrit toutes avec les années, les noms des madames en poste. Mais ceci étant dit, je veux juste dire que si la SODEC veut nous financer, pour quoi que ce soit, La réponse on est oui. super ouvert, là. On est Mais super C'est ça, on a plus un problème de communication avec eux que d'autres Oui, choses. C'est ça qu'on exact, exprime à exact. ce moment-là. Mercure doit être rétrograde quand ils font leur appel de projet, là. Ça doit être ça. Ah, moi, je pense qu'ils font juste pas parler français. Moi, c'est juste ça. Genre, ils engagent du monde qui parle pas français, puis là, après, ils vont dans des affaires comme ah ouais, ben, this is like good. Mais moi, ma théorie, Ouais. c'est qu'ils reçoivent tous les projets, ils mettent ça dans un bol à punch, Ouais. puis là, ils sont comme, c'est au tour de Monique! Puis là, Monique, elle s'avance un peu pompette, là, Ouais. après l'heure du lunch, puis là, elle en pige un, puis ils sont comme, c'est qui cette année? Puis là, il y en a un, puis c'est lui qui gagne. Moi, c'est ma théorie. C'est comme Il y a- ça que je vois la Il y a SODEC. juste un dépôt par année aussi. Fait que si jamais t'es pas pris, faut t'attendre Un un autre an. année. Fait que là, t'as le droit à 2 dépôts, t'as le droit des fois à 3 dépôts, ce qui fait que ton projet, il commence même pas à être écrit après 3 ans. Mm. C'est là que... C'est fait pour que ça marche pas. C'est fait C'est pour ça. que ça marche. En tout cas, moi, j'aimerais ça, mais si quelqu'un de la SODEC écoute, moi, j'aimerais ça me dissocier de tous les propos qui ont été dit. Moi, je trouve que vous êtes super cool. Donnez-moi l'argent, s'il vous plaît. Moi, je vais la prendre. Je vais pas vous Ouais, Yannick va shit-talker faire- sur un podcast Tu vas faire un par super la bon suite. comic book avec de l'argent, là. Genre, pas plus, Nick. Je veux que les gens donnent de l'argent pour faire ce comic Je book. veux pas que tu me tiennes à une promesse qui soit super bon. Mais en fait, non, c'est juste que la SODEC puis le CAL qui tout, c'est juste qu'il faudrait qu'ils revoient leur processus de sélection. C'est juste ça. C'est peut-être un petit peu archaïque. Et au gouvernement d'investir davantage dans ces institutions-là. C'est Ben vraiment, oui. tu sais, il y a un Oui. choix politique aussi d'investir en culture. Mais c'est ça. Mais puis je veux juste ramener ça en tout cas un peu à Très Belle Journée dans le sens que non mais ce qui est fucked up c'est que tu te rends compte que tu peux quand même faire des trucs. Tu sais mettons Sarah-Jeanne Labrosse puis Marc-André Grondin ils ont quand même accepté de jouer dans notre film Ouais. gratuitement en sachant très bien que ça se pouvait que le film voit jamais le jour, qu'il soit jamais fini, mais il y a tu sais on chiale en effet, je pense que c'est tough faire des trucs en général dans un contexte subventionné, mais il y a tu sais c'est fou là que ces deux-là qui sont genre des icônes québécois, genre embarqués puis qui a écrit dans notre film tourné en cellulaire sur un conspirationniste qui roule à vélo tout seul toute la journée. Tu sais. C'est quand même fucked up. Ouais. Moi, je pense que Marc-André Grondin, pour de vrai, il est comme qui est dans le film. Je suis sûr, je gage qu'il est de même pour de vrai. Il était trop easygoing, réaliste, là. Je suis comme. Il est probablement de même pour de vrai. Dites-moi le pas s'il est pas de même On pour de dit vrai. rien. Je veux garder le mirage que tu peux sonner chez Marc-André Grondin et qu'il va te vendre un petit sac de papier brun avec quelque chose dedans. Puis, Mais je pense quand même que l'autoproduction, c'est la meilleure voie pour les artistes en général, Ouais. at large. Là. Ouais, genre, Surtout en ce moment où tout Mais c'est est une bonne ultra façon de se faire un nom. démocratisé, là. Ouais, absolument. Moi, mon meilleur ami dans la vie m'a déjà dit que la job d'un artiste, c'est de créer sa propre job. Puis genre, si tu t'attends après d'autres mondes, tu vas attendre vraiment longtemps, moi, être dans les 4 élus de Exact. cette année-là. Là. Mais chaque projet est une occasion pour faire une demande de subvention. Hmm. Ça, tu sais, fais les demandes. Puis même si ça passe pas, on continue le projet. Mhm. On fera des demandes en poste, on fera des demandes plus tard, mais on fait les demandes, ça c'est vraiment important. Parce que sinon, t'as pas d'opportunité de faire des demandes. Il faut que tu aies un projet pour faire des demandes. T'es chanceux d'avoir un projet. Non? Je dis C'est comme- ça. Et voilà, c'est Ça, tout. Ça fait du bien. est-ce que je puis un sujet? Oui, puis genre, sujet. Allez voir ce pige un film-là sujet? aussi, allez voir le film. Oui, c'est ça qui sort aujourd'hui. L'épisode va sortir la semaine prochaine, mais regarde, il va être encore là, allez le voir. Là. Il sera pas là longtemps. Faut vraiment y espérer. Le cinéma québécois, ça dure pas longtemps à l'affiche des salles au Québec. Ouais, grouillez-vous, là. Oui. Julie Thibault, nous... Là, t'as pigé une question. là. Ouais, j'en ai pigé une. Ah, une on a question On starté est là, les amis. là. On est là. très importante. Devrions-nous envoyer la famille royale dans l'espace? Oui, mais sans habits d'astronaute. Ouais, ben C'est c'est... comme juste là-dedans, un humain de même, puis après il explose, puis c'est correct. Là-dedans, c'est pas dit s'ils reviennent. Là. C'est ça, non, c'est ça, je dis. Est-ce qu'on Non. fait juste comme tout mettre Ouais. la famille royale, puis on les pitch, puis ils reviennent pas, là? Ben, une télé-réalité dans l'espace avec la famille royale au complet, là, dans la station, ça serait super. Moi, je pense que les deux princes qui se battent, là, tout ça, j'aimerais vraiment ça. Puis, ben, moi, j'aimerais quand même qu'il y ait une caméra, là, c'est pour pouvoir Ouais, suivre, on veut toute savoir. leur aventure, là. Ça, c'est mon point. Je sais pas, toi, t'en penses quoi? Ben, moi, je suis un peu, on dirait, de ces temps-ci, je suis un peu pessimiste avec la famille royale. J'ai l'impression que c'est toute une garde protégée de pédophiles. Genre, je suis comme. À cause du prince, là. À cause qui a du été- prince, mais là, j'ai aussi vu le docu sur Netflix là, de Jimmy. Jimmy Savile? Ouais, exact. Ouais. Tu sais, puis il s'est fait anoblir, puis clairement, c'était le plus gros pédophile du Royaume-Uni. C'est tu sais, fou, hein, puis, que comme le Pizzagate est devenu vrai, genre, un petit peu dans cette histoire-là. là. Ouais. Ouais. Je fais que, en même temps, je me dis, ça serait pas pire peut-être des chippés dans l'espace. Tu sais, Mm. Je me dis, ça pourrait peut-être être moins rushant pour
nos amis de l'autre bord, tu sais, mais je Ce qui est fou, c'est que dans la famille-là, il y a du monde encore vivant qui sont legit. Tu sais, des fois, on parle du passé colonialiste. ouais. Ils le sont carrément. Oui. Il y a des vieux monsieur là-dedans qui étaient là-dedans dans cette histoire-là. Là. Ouais, c'est comme des bons souvenirs pour Oui. eux autres. Eux autres, ils écoutent le film de Mommy, pis t'es comme, c'était nice dans ce temps-là. Ouais, absolument. J'aimais ça. Eh ben, moi j'ai une fascination pour la famille royale. Là. C'est pas. Fait qu'une télé-réalité de famille royale, sur Terre ou dans l'espace, je suis game. Est-ce que William est forcé d'y aller ou il est comme là, il est cassé avec la patente là? C'est Harry, Harry, qui est plus Harry. là. C'est Harry qui est Ouais. plus là. Mais tu vois, eux autres, là, ils me rendent bien ambivalente. Harry puis Meghan, là, parce que je suis comme. Je comprends, mais je comprends pas en même temps. Je les trouve weird. Je les trouve vraiment, vraiment weird. Ils sont partis, il me semble. Ils sont partis, ils ont Mhm. quitté. Je comprends. Mais là, après ça, là, ils essayent de tellement rentabiliser son, tu sais, le titre de duchesse, puis le fait qu'ils sont partis, puis on va faire une entrevue exclusive, puis on va tout raconter, puis là, donnez-nous des millions. Puis là, Netflix vient de canceller l'émission de Meghan Markle. Puis tout. Fait que, tu sais, si on était dans une autre époque, je dirais que c'est une... Il y avait un mot pour ça. Une là. situation de guillotine. Ah oui! C'est pas ça que je pensais, mais... on est dû pour la ramener, je pense, ça fait un bout. Une profiteuse, non, c'est quoi, là? Une aventurière, il disait ça. Des femmes, là, qui essayaient juste d'avoir de l'ascension sociale, puis Un tout. opportuniste. là. Une opportuniste aventurière. Fait que je trouve que ça sonne un petit peu de même. Mais c'est ça. Puis je trouve que le prince William fait beaucoup de calvitie. C'est tout. Mhm. Ça sera mon point. Je J'ai pensais peur que pas la qu'elle allait virer de télé-réalité, elle même. soit Plate. un peu trop contrôlée. Ouais. Mm. On n'aurait pas accès à grand-chose. Non, j'ai mais tu mets les l'impression. caméras à leur insu. C'est ça. Puis là, tu sais, tu te rends compte que genre la reine est fucking wild. Puis que. tu Moi, je sais, voudrais sais une pas, là. télé-réalité sur les employés de la famille royale. tu sais. Ah, Mm. Ah, ça c'est clair, ouais. Ça serait vraiment écœurant, ça. Ça, Parce là. que ça doit être des situations, tu sais, de majordome, de père en fils, Oui. que c'est Ouais. comme toute ça leur vie puis toute Ouais, leur carrière. ouais. Le gossip serait fou, je pense. Oui, absolument. Mais ils doivent signer des ententes de confidentialité. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. Oh, ouais. Mais il y a aussi une affaire que quand il y a un événement qui a rapport à la famille royale, tu sais, puis mettons tu vois ça aux nouvelles, il y a tout le temps des invités qui sont comme essentiellement des experts de famille royale, ils appellent des Royal Watchers, puis regarde, moi j'en ai plein d'intérêts niches et étranges dans cette vie-là, mais s'intéresser à cette famille-là en particulier, il peut pas se passer grand-chose. Il me semble que c'est vraiment plate. C'est comme collectionne des timbres. C'est mieux que ça, là, c'est sûr. Mais aviez-vous vu passer la nouvelle? J'en ai parlé à la radio il n'y a pas si longtemps. C'est le jubilé de la reine, donc son 70 ans de règne. Et C'est Farrell qui fait un show pour elle. Mais C'est ça la sélection de l'artiste, ça? Ah non, je disais vraiment Ah, n'importe quoi. mais c'est d'abord, c'est l'autre que j'aime beaucoup, là, le roux, là. Ah oui, Carrot Top? Non, Ed Sheeran. Ed Sheeran. C'est Ed Sheeran qui fait le jubilé, là, non? je sais pas. Je pense Je- que oui. I'm in love with the shape of you. Ah, tu sais, c'est Jubilé. tellement weird la reine qui va juste se déhancher. Mais la compagnie Heinz ont décidé de souligner le jubilé de la reine en rebrandant des bouteilles puis des trucs de sauce et tout. Et il y a une de leurs dressings de salade qui ont rebaptisé la Salad Queen. Mais il y a des Américains qui leur ont souligné que c'était un terme argot pour dire désigner quelqu'un qui aime beaucoup les anulingus. Oui. Oui, Parce oui. qu'en anglais, t'as l'expression de brasser la salade. Une salade Ouais, tossing, ça va être tossing, ben Ouais. oui. Ouais. Puis Heinz était comme well, on le savait pas et il est trop tard. Mon affaire préférée de ça, c'est à la lutte. À un moment donné, ils ont créé un clan de femmes qui, leur prise de finition, c'est des prises de soumission. Fait qu'ils avaient appelé ça les Submission Sorority. Mais quand tu googlais ça, c'était genre des films de fesses lesbiennes, de femmes qui genre dominent l'une l'autre. Là. Il a fallu qu'ils changent le nom de. Je me rappelle, il y avait tout le monde imprimé des t-shirts de Oui, ça. t'avais des teams, ouais, c'est ça. Puis c'est une émission genre. Dans le temps, cette compagnie-là de lutte se faisait driver par Mattel vraiment gros parce qu'à cause des figurines, tout ça, puis ils étaient vraiment pas contents. Là. Clairement. J'adore ça. Un sujet anonyme, mais quelqu'un qui demande quel film, série, livre ou un jeu avez-vous joué ou lu ou vu trop jeune? Moi, je me rappelle que j'ai dû voir Robocop quand j'avais 8 ou 9 ans. Ah, j'ai vécu la même chose. Puis c'était probablement trop jeune, mais je pense aussi que c'était le meilleur âge possible pour voir ça parce que ça devient juste la meilleure affaire au monde.
Puis en ce qui Ça me l'est déjà, concerne, oui, ça l'est. ça l'est encore. Mais je me rappelle d'avoir, tu sais, il y a de l'intensité pour un jeune, tu sais, comme je vois des seins de la cocaïne et les deux qui se rencontrent dans la même scène. C'est beaucoup de Murphy qui se choses. fait éclater au début, là, Hey, c'est fait ça, quelque c'est chose. rapport. Ça, c'est Ouais. vraiment C'est une incroyable. scène qui me marque mes esprits. Effectivement, j'ai vécu la même chose. Moi, j'étais plus jeune encore. Je pense que j'avais comme 5 ans. Mes parents n'étaient pas super... Ben, il était pas au courant, peut-être. Là. Ouais, il était au courant. Il était au mais courant, ok. J'essayais de trouver. Non, Mais- non, il checkera. Mes parents étaient super, super lousses par rapport à ça. Moi, j'ai écouté Chucky à l'âge de 4-5 ans. What? Ouais. Ben, voyons donc. T'étais même pas plus grand que Chucky. Non, c'est sûr. Non, puis j'avais une poupée qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Chucky. Je me rappelle d'y avoir smashé la tête en mode je peux plus dealer avec ça. Je Fait que comprends. j'ai démoli la poupée que ma marraine m'avait achetée. Puis mes parents étaient vraiment très open par rapport à ça. Puis ils étaient comme, ben, tu veux le regarder? Vas-y, tu vas voir ce que ça te fait. Puis rapidement, ouais, je sais. Ouais, ça, c'est. Ok, Ouais, ça, Toi, t'es tout le temps- Est-ce que tes parents, ils attachaient le char ou ils te laissaient de l'os, pis tu veux un accident de char? Ben, regarde, tu vois ce que ça fait. Jackass. Ouais. Tu Bonjour, veux faire ici. des cauchemars? Ben, Ouais. regarde, écoute C'est ça. Fait que moi j'ai écouté Chucky, j'étais full fan de films d'horreur, on avait super écran, fait que super jeune, j'écoutais plein d'affaires que je devais pas écouter. Mais moi, c'est pas moi, mais mon chum, il a écouté Platoon vraiment jeune, là, justement, genre à 7-8 ans, là, ce qui est vraiment pas un film approprié là, pour un film sur la guerre du Vietnam. Là, c'est vraiment pas, Il c'est pas fait-tu ça. Là. penser genre, ah, cool, un film de guerre? Je pense qu'il était peut-être un peu avec dans la même lignée parentale. Là. Je te dirais que les parents sont peut-être comme moi, j'ai le goût d'écouter ça. C'est ça qu'on écoute ce soir, les enfants. Parce que pour Robocop, moi, je me rappelle genre d'avoir vu un bout, mettons, une chronique cinéma avec René Aumirois, je m'en rappelle, à la télévision. Puis il y avait un bout de Robocop, puis on voyait ED-209, qui est comme le gros robot, ouais. Puis, fait que moi, dans ma tête, je suis comme, un film avec comme un transformeur en vrai dedans, c'est probablement la meilleure chose qui existe. Puis, comme je disais à mes parents, ben je veux voir ça parce que c'est un affaire en vrai avec des robots. Je pensais pas qu'il allait avoir tout le reste dedans. Puis, je pense que c'est comme ça que mes parents ont dû faire comme, ah, il veut voir des robots, on va louer. On va louer sa vue de robot. Moi, je pense que c'est le vidéoclip de Thriller de Michael Ah, Jackson. moi aussi, oui. C'est traumatisé. Oui, absolument. À la fin, là, quand ses yeux ils deviennent brillants, là, oui, non, c'était Ouais. terrorisant. Terrorisant. J'étais à la genre. même place. Ouais. Moi, c'est sexuel. Je pense que j'avais 5... Jessica Rabbit. Non, check bien ça. Je pense que j'avais 5 ou 6 ans, pas plus, puis j'étais tombé sur le Ninja de Beverly Hills avec Chris Farley, puis Ouais. Chris, il se ramasse aux danseuses. Puis je me souviens d'avoir... La première fois que j'ai vu un G-string de la danseuse, je suis comme tombé accro. Genre, j'étais comme... j'en revenais pas. Tu sais, à 6 ans, t'es comme... C'est vraiment une drôle de pulsion, puis je me souviens qu'on l'avait réenregistré à la télé. Puis j'avais pogné comme mon premier fixe, là, tu sais, comme... C'était vraiment une grosse dose. Je m'en souviens très bien encore, là, de cette scène de danseuse-là. Chris Farley qui vient niaiser autour du poteau aussi, qui fait son striptease. Mais avant ça, t'as des danseuses. Puis moi, j'étais comme... Holy shit, c'est quoi ça? Ces tu sais? sous-vêtements-là sont si petits, ça n'a pas d'allure. J'adorais ça. C'est le devant ou le derrière que t'aimais? C'est le derrière. C'est le derrière. Ouais, ouais. Il y a rien. Ben, il y a comme de quoi qui rentre dans le crack. C'est ça. Ouais, ça. Puis Dirty de Christina Aguilera, plus tard. Ouais. Ça, je me souviens que j'étais comme pas prêt à autant de vulgarité. Ah Tu sais, ouais, c'était vraiment. comme... Ça fallait faire semblant d'être choqué. Je me souviens, la vibe, c'est faire « Ah, mon Dieu, c'est tellement too much, ce vidéoclip-là. » Mais Ben, c'est ça. mais genre, j'étais toi, on plus aimait ça. jeune, moi, je pense. C'est ça. Puis j'étais vraiment chouk, là. J'étais comme... Je pense que je suis venu. Mais c'est qu'on n'était pas prêts, là. Elle chantait Genie in a Bottle avec son petit top bleu ciel. Tout était cute. Puis là, t'arrives avec Dirty, Xtina, puis tout le kit, les chaps. Puis c'était très explicite, là, Oh, Dirty. oui. C'était très, très explicite. Ouais, puis il y a de la violence entre femmes aussi, avec des Ils combats se de boxe. battent, c'est Oui. vrai, c'est vrai. Moi, une affaire semblable à ça, c'était la première fois qu'on a vu avec des amis la vidéo Say You'll Be There des Spice Girls. Parce que c'est ceux-là qui sont dans le désert, puis ils sont tous Tout en petit latex. en petit latex, puis là, j'étais comme. J'ai une pause avec le dos courbé pour les auditeurs. Oui, oui, Aimant comme les comic books puis l'animation japonaise, des affaires comme ça, quand j'ai vu cette vidéo-là, comme c'est la première fois que je vois des dames qui ont comme l'air habillées comme des super-héroïnes, puis leurs cheveux sont spiky comme des mangas, puis sont comme super, super hot en même temps. J'en revenais pas, je suis comme...
Il n'y aura jamais rien de mieux que ça. Mais Il n'y aura jamais rien de mieux que ça. Il y avait aussi des craques de fesses puis de la mi-fesse. Là. Il y avait des craques de seins puis de la mi-fesse aussi. Là. Ben, C'était très, je trouvais que je devenais trop lubrique en parlant, alors je suis content que tu le C'est moi qui soulignes. l'amène. Je suis là pour vous, les gars. Je suis là pour vous. Puis non, c'était vraiment quelque chose. Puis en plus, tu sais, ils font des kicks, là, puis ils pitchent des boomerangs dans Oui, le désert. Là, toutes des laser. affaires qu'on aime, là, tu sais. Oui, c'est T'étais-tu vrai. un fan de Power Rangers aussi? Oui. Ben, en fait, l'affaire avec les Power Rangers, c'est que j'étais vraiment rendu comme trop vieux Ouais, c'est ça, on pour ça. Mais j'étais avec des jeunes cousins qui le regardaient, puis là, j'étais comme, yes, c'est cool! C'est cool! Et maintenant, sur la merveilleuse plateforme de streaming gratuite Tubi, les Power Rangers originaux en japonais sont quasiment tous disponibles là-dessus et je les écoute le midi. Quand j'écoute pas juste pour rire les gags, ce que j'ai fait ce midi, j'écoute des Power Rangers originaux, puis ça aussi, je trouve ça merveilleux. Il y a des affaires là-dedans aussi qui sont intenses pour les jeunes, fait que je trouve ça vraiment cool. Mais dans Power Rangers, il y a une Madame Scorpion, là, que ça, je trouve que pour un enfant, ça devait être formateur. Et quand je l'ai revu à mon tour, je suis comme, ouais, je comprends. Je comprends. Être habillé en scorpion doré. Quand elle se transforme en monstre, ça devient un monstre au complet. Mais quand elle est humaine, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Pierre-Luc, Oui. c'est une affaire qu'on a parlé des fois. Ok. Il y en a rien Tu sais, pigé. Je suis vraiment nerveux en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Parce que pour mener ça, tu sais, on voit Oui. du monde à Comic-Con qui ont des costumes vraiment bons Oui. de personnages. Oui. Que si on voyait, mettons, une dame qui a vraiment un bon costume de Kitana de Mortal Kombat, Mhm. on avait vu ça quand on avait 12 ans, Oui. mon cerveau aurait brûlé. Là. Ouais, ben là, il y a la lutteuse Jade Cargill. Cargill, Qui ouais. s'est déguisée en Jade. Ah non, Melina, puis t'as la lutteuse. Voyons, Esprit, elle sort avec Aleister Black, là, qui est rendu genre à l'AW. Ouais. Elle est déguisée souvent aussi en Melina, puis c'est vraiment cool. Ouais, quand tu vois ça pour de vrai, c'est comme. Très enthousiaste à voir ça. Ouais. Allez voir ça sur Instagram. Absolument. Stéphane Dupont a peut-être un manque d'inspiration, il faut qu'on l'aide. Zelina Zelina Vega. ouais. Vega, c'est ça. Stéphanie Dupont, c'est ça, pardon, nous demande choisissez un thème ou un milieu pour un roman harlequin. En parenthèse, il dit ça peut être un bureau de poste, Un pilote film musical, automobile. c'est ça? Non, un Mais thème non, un en général. lieu. Ok. Tu sais, sur le lieu où cover, l'action tu sais, se passe, Ok. là. il y a une Avec femme Fabio. qui oui, mais là, Fabio, c'est quel costume qu'il porte? Il travaille dans quel milieu? Ben, Fabio, il est tout le temps en chess, là. Mm. Fait que... Moi, d'instinct, c'est le Super Aqua Club de Pointe-Calumet. là. Oui. Ah, oui! Mais il n'y a pas tant de romance là-bas. Ah non? C'est- Peu, on non. a- Ouais. Ah non? Avec les employés? Entre les employés. Entre les employés, Oui, entre il me les semble employés. que- Si- Je pensais dans ceux qui Non, vont non, là. non. Dans ma tête, c'était juste comme... Le staff, mon encore, moi je niveau. reviens au staff. Non. Ceux qui passent tout l'été là. C'est vrai. Puis lui, il peut aussi être sauveteur. Mhm. Fait que ça fait qu'il sauve des gens, tout ça, là. Ah, Fait que- oui, puis En tout là, la Barbie oui. vient l'aider. Oui, ok, oui. Moi, Oui. ça serait ça mon choix. Ok. Harlequin glissade d'eau. Ouais. Ouais. Super Aqua Club. Mais comment on va topper ça, là? Ça, j'avoue que c'est difficile. J'avoue que c'est difficile. Tu sais, mais... Dans l'espace avec la reine, avec la famille On y royale. retourne. On y retourne un harlequin avec les deux frères, en tout cas, puis Fabio. Je suis Fabio. pas très familier avec les Je connais harlequins. pas Fabio, Non, mais c'est lui qui est sur parle-moi-en toutes les covers. Jadis, Il oui. Puis il a genre 60 ans, là, puis il a une petite couette de cheval, puis il a tout un gros chest, il est large de même, là, vous voyez pas, mais c'est très large. Un harlequin homosexuel dans Oui. un genre de. Pas un court de tennis, mais tu sais, un club de tennis. Oui! Espèce de truc là, très érotique, soft, en retenue, puis ça explose à la fin. Oui, il y a quelque chose oui. de des habits de tennis oui, qui se prête bien à ça, je trouve. Oui, Ouais. je suis T'as d'accord. fini sur un terrain de sable, un terrain de terre. Ah ouais, de la terre battue. La terre battue. un peu Ouais, rouge. ça se roule dans la terre battue à la Avec fin. tout leur petit kit blanc, là, Ouais. fait qu'en Ouais. plus, tu vois les Ah traces ouais. de main, puis Ah, tout. exact. Oh, c'est Ah, C'est oui. qu'on a du monde de cinéma, ça crée des images Ouais. de même! Des images de Ce qui est même! drôle, c'est que dans la saison 3 de The Circle US, il y a un gars qui s'appelle Lee dedans, qui est un vieux monsieur qui écrit des livres. On sait qu'il écrit des livres, mais turns out qu'il écrit justement des harlequins homosexuels, puis il en parle jamais dans... il parle qu'il est gay, mais il parle Ouais. pas du fait qu'il écrit spécifiquement ce genre de livre-là. On sait juste qu'il écrit beaucoup de livres. Puis sur Amazon, là, il y a des gens qui font beaucoup d'argent en écrivant en masse d'affaires. Comme ça se vend à 2$. Puis Ils écrivent genre des 50, des 60 Oui. pages, puis... C'est ça. Puis à travers ça, il y a beaucoup de fiction genre romantique, mais des shit weird. Genre avec les dinosaures et inhumaines ou des choses de même. Puis à chaque fois que je vois ça passer, ça me rend de bonne humeur que la créativité des gens donne de l'argent à des artistes. Puis ça, je suis content. Je sais pas à quel...
je leur souhaite Oui. de faire leur vie avec ça, là, Oui. puis que ça aille bien. Là. C'est tout ce que je veux pour ces gens-là. là. Mais moi, je ferais peut-être un petit roman reloqué, genre à Jurassic Park, là. Hmm. Tu sais, avec des dinosaures autour, là, faut comme nourrir le dinosaure ensemble, nos mains se touchent dans le bol, tu sais, comme un petit Dans le laboratoire, là, dans le laboratoire. Oui, dans le lab, mais ça peut aussi être là, des dinosaures un peu comme dans le Volcanosaure, là. Oui, des dinosaures de la animés, ronde. là. Mais tu sais, c'est ça. sexy aussi des kits comme un peu safari. Tu sais, il y a comme l'espèce de linge technique, là, un peu moulant, un peu comme. Oh, j'étais pas censé avoir accès à autant. Ouais, quelqu'un qui est en sorrow, qui forme une relation avec quelqu'un justement qui s'occupe des animaux, là, là, c'est très terre tout ça. Là. J'ai googlé les 10 nouvelles romantiques les plus étranges. Et la numéro 10, c'est comment perdre un extraterrestre en 10 jours. Fait que c'est... à travers tout ça, il y a- Décris le cover, décris le cover. on va aller, vas-y, vu que t'es plus... Oui, on voit le torse d'un homme avec De dos. de dos avec des mains qui caressent son dos. Cela dit, les mains ont pas l'air assez extraterrestres à mon goût. Non, Alors, oui. ce cover-là est un fail. Ouais, j'aimerais ça l'avoir en vert aussi. Attends pas, il y a My Fair Dark, qui est à propos d'un gros nerd. Speed Bumps, The Cowboy and the Cossack. Comme ça, si tu voulais ton affaire western et russe en même temps, c'est magnifique. Escaping the Milking Machines. An Impregnation and Lactation Story. Fait que Ça se passe dans une crèmerie, c'est ça? Dans une vache. Ben, je sais pas. j'espère. Et le numéro 1, Taken by the Pterodactyl. Écrit par Christy Sims. Et là, on Ça, je suis quand revient même au curieuse. Jurassic Park. Ouais, Quand ouais, même ouais. curieuse. Peut-être que ça vous allume des nouvelles idées là, de scénario. Diane est enlevée par un ptérodactyle et apparemment il y a entre guillemets une autre une méthode utilisée pour d'autres choses que pour sa virginité. Puis après il a mangé à la fin. Il y a un review de 4.3 sur 4.3. Il y a mange à la fin. Ouais, c'est qui est écrit, ouais. Les ptérodactyles mangent les humains? Je Ouais. savais pas. Secret Santa Surprise Ça me aussi. semble pas très réaliste. Secret Santa Surprise, il y a l'audiobook, Yannick. Fait que si tu veux écouter l'audiobook de Secret Santa Ben, j'aime ça Surprise. écouter qu'il y a des affaires pour m'endormir des fois. Alors, Oui. si je veux m'endormir extra excité, puis dans le temps des fêtes. Il y a quelqu'un qui a fait Trans Wizard, Harriet Porber, qui est comme Harry Potter, mais genre Ah. personne trans. Qui est une bonne affaire pour JK de lui mettre, mais la couverture est un peu étrange. Camille m'a fait nous demande à quel de vos anciennes jobs pourriez-vous retourner ou referiez-vous? Très facile. Ouais. Ben, nous, on s'est rencontrés dans un super club Vidéotron. Ouais. Oh yeah! Puis, je pourrais passer ma vie là. Mais avec un salaire, Ah, ok. avec un meilleur salaire. Ah ouais, ou en tout cas un coût de la vie très, très minime. Oui, là. oui. Et des boutiques encore ouvertes, là. Ça, Oui, en effet. Aussi. ça serait quand même Puis assez l'ancienne version des Super Club Vidéotron, tu sais, ceux qui étaient comme gris, bleu et jaune, orange, là. Un peu léger. Un peu... Tu sais qu'il n'y a pas le stand d'Abébel, là, de Exact. téléphone. Non, non, il n'y a pas de Ouais. cellulaire dans la place, pas Ouais. en tout. Ouais. Ou faut tu deal avec le monde qui veut s'abonner à Illico, là, pis là, genre, c'est pas trop c'est quoi. Pis là, Mais ça, c'était deux kiosques différents, par Ouais. exemple. Là. Tu sais, si t'étais commis de vidéo, t'avais pas à dealer avec ça. Là. Ah, jamais. Non, c'est Non, ça. non. Nous, il n'y en avait même pas à l'époque dans notre succursale. Non. Il n'y avait pas de. Vous étiez où? Mirabel. Hmm. Saint-Janvier. Janvier. Skate shop aussi, je travaille dans un skate shop, je pourrais retourner là quand même. Passer un peu de temps. Ouais. Je travaille comme surveillant de gymnase. L'affaire la plus smooth. J'ai lu, là. J'ai tellement lu Mais pendant tu cette tu période. retournerais là longtemps? Ah, ben, je peux lire. Je peux lire, je peux faire plein d'affaires. Ouais. Ben, non, mais tu moi, je pense surveillais que. quoi, mettons? Je surveillais des gens qui jouaient au racquetball, au tennis, au soccer. C'était des petites madames là, qui venaient, puis on prenait des présences, puis une fois que les gens étaient rentrés, ben on n'avait rien d'autre à faire que de lire et de faire plein d'autres affaires. Fait que ouais, ça c'était cool. Mais je pense que le club vidéo, ça reste quand même un moment vraiment fort, vraiment chouette. Parce que je travaille aussi dans le club vidéo, ça allait être ma réponse. Moi, j'étais dans un vidéo self, fait que je suis encore plus tout seul, puis ça, c'est comme des fois, moi, quelqu'un solitaire, ça fait mon affaire. Mais ce qui est fun, c'est que tu peux voir plein de films que tu paierais pas pour. Mhm. Ça, c'est vraiment comme l'avantage de regarder Love Movie, la parodie de Scary Movie numéro 8. Là. T'es comme, ok, genre, je louerais pas ça, mais là, je payais pour. J'ai fait le tour. Mais t'aimes Anna Faris, fait que là, Ouais, c'est ça. tu veux keep up avec ce Ouais, qu'elle avec fait. Vampire là. Sucks, pis ce nerd-là, t'es comme, bah. Tu vas voir à quel point ça peut être mauvais cette histoire-là. Là. Quand j'étais au secondaire, il y avait un de mes amis justement qui avait ce job-là, mais moi j'y allais comme il faisait le chiffre de nuit parce que c'était un club vidéo 24 heures. Quand tu y penses, c'est peut-être pas si nécessaire que ça, mais regarde, ça existait. L'économie était une place différente. Ouais, il y a des places qui est remplacée par une chute. Là.
Ouais. Ouais. Puis fait que j'allais à ses chiffres de nuit avec lui, puis on écoutait tout ce que je voulais. Puis c'est comme ça que j'ai, ma foi, déjà écouté multiples fois Scream quand il était sorti en VHS. Ça, c'était merveilleux. J'adorais ça. Sinon, comme job à laquelle je pourrais revenir, moi, ma première job a été de livrer des meubles avec mon père, parce que mon père, il menuisier, il était menuisier à ma retraité. Puis quand il faisait des armoires, ben j'allais les livrer avec lui. Puis ça, c'était pas mal relax. C'était très chill. Puis je passais un petit peu de temps avec mon père. Fait que ça, c'était vraiment le fun. C'est cool, ça. Ça, c'est que je pense pas que je. Mais à cette heure, mettons, là, t'es en haut de la quarantaine, là, genre soulever des meubles à journée longue, par contre. Ah, moi, je suis fit, Pierre-Luc. Là, je suis Yes, capable. super, Là, je suis capable. parfait. Mais je repense, par exemple, tu sais, j'ai été, mettons, commis de pharmacie, puis même là encore, quand je retourne dans une pharmacie, je suis comme, je peux pas rester ici trop longtemps, c'est les étagères deviennent plus grandes si je reste plus longtemps, puis là, je regarde, non, le facing est pas bien fait, puis là, je suis comme, non, c'est pas à moi de faire ça, c'est pas à moi de faire ça. Ah ouais, moi je pense que je pourrais retourner à presque tous mes jobs parce que j'étais commis dans un club vidéo aussi. Fait que ça, je pourrais y retourner n'importe quand. J'ai full aimé ça. Lequel? Écoute, il n'y avait pas de nom. C'était le club vidéo sur Sainte-Catherine qui était pas un Vidéotron. Fait que. C'était dans Hochelag. Dans Hochelaga, Ouais. ouais. Fait qu'il n'y avait pas de nom. Puis un jour, j'ai appris que mon club vidéo était à vendre sur Kijiji. Ouais, mon boss voulait Ouch. s'en débarrasser. Mm. Fait que ça, finalement, il a juste fermé. Là. Mis la clé. C'était pas. Tu sais, on avait un système de location avec des velcro. Tu sais, fait Ah qu'il oui. fallait enlever les velcro. Puis Les vrais c'était savent. pas. C'est ça. Mhm. Fait que tu sais, c'était old school. Là. C'était un vieux vidéo old school, mais ça, j'ai full aimé ça travailler là. Puis sinon, j'ai travaillé à Bonbonnière aussi. Ouh. Tu sais, faire des biscuits Félix et Norton, puis peser des La bonbons. bonbonnière, Au Maille Champlain. Oh. On avait un petit kiosque au Ok. Maille Champlain. Mais ça, c'était génial. Là, tu fais des emballages cadeaux, tu pèses des bonbons, puis tu fais des biscuits Félix et Norton. Peux-tu- Ben oui, tu fais manger tout ce que tu voulais parce qu'ils savaient que tu allais t'écœurer. Dangereux. Ouais. Mais tu t'écœures rapidement. Jamais. T'as pris combien de livres Hey, durant pas cet été? Au moins 20, là. Pour Wow. vrai. Mais j'étais tout le temps, mais je Ben mangeais tout le temps. Puis en plus, les biscuits de la veille, tu pouvais les ramener chez vous. Fait que j'ai ramené Ah tout le là temps, là j'ai là. refilé à tout Quel le monde. plan pour nous. T'es rendu une pusher de biscuits, là. Une pusher de biscuits. Mm. C'était vraiment hot. Fait que je pourrais travailler là. Puis j'ai travaillé aussi longtemps comme vendeuse de linge. Puis c'est quand même le fun, là. Tu sais, quand tu te dis que tu feras pas ça toute ta vie. Ça, t'es pas en mettons, là. commission. Parce qu'il y en a qui sont en commission, puis Oui. ça paraît, puis c'est fucking gossant, là. Ça, c'est rushant. Ouais, mais puis j'ai travaillé aussi, tu sais, ben vendre du linge at large, là, je pourrais refaire ça sans problème. J'ai vendu des sous-vêtements aussi, des trucs comme ça. C'est le fun, là. Juste tu vas avec Jouer quelqu'un, avec tu le lui monde. donnes un coup de main, tu choisis sa grandeur. Tu sais, c'est pas difficile comme tel. Fait que Au- je pourrais tout refaire. Au Super Club, moi, j'enlèverais la machine à popcorn, par exemple. Ah, Mm. pourquoi? L'entretien de la machine à popcorn, la laver, moi, c'est vraiment ça que j'enlèverais Ouais, moi, de, je suis d'accord. de ce job-là. C'est chiant. Est-ce que vous aviez une section de porn dans votre Ouais. club vidéo? Ouais. Ben, c'est la raison pour laquelle les vidéos self existaient. Hmm. C'est que tu pouvais louer de la porn sans passer à travers Ouais, un être gênant. humain. Fait que nous, notre catalogue de films normaux, c'est genre ça. Puis c'est immense fois 1000 la pornographie qu'on avait, là. Ouais, puis ça, genre... Une fois plus, j'étais à l'ère Internet, là. C'est arrivé, genre, j'étais à l'université, là. Fait que c'est Ça, c'est genre... fou, hein. Ouais, c'est Je fou. comprenais pas, moi, le Non monde plus. qui achetait ça par DVD. Quand il en louait en Ouais. DVD, puis qui allait vivre cette espèce de gêne de ouais, je vais te louer Ouais. jeune, Ouais, puis jeune et lubrique. Aussi, trois, la grande twist des vidéos self dans le temps, c'est que si tu ramènes ton film en 6 heures, il est juste une pièce. Mm. Comme ça, eux, ils n'ont pas à avoir un grand catalogue du même DVD parce que Il revient le monde vite. il revient vite. Mais tu sais, le monde, ils vont se crosser chez eux, puis après, ils ramènent tout de suite sans se laver les mains. Là. Ça coûte une Ah. Moi, j'aimais beaucoup la technique, ceux qui venaient le louer en personne, j'aimais la technique du sandwich. Ouais. Qui mettait genre 2 films réguliers, un film de porn, puis un 3e film régulier. Puis il faisait juste slider ça avec un gros smile, puis yes. Mais moi, je pense que j'ai jamais pogné quelqu'un de gêné. Ils étaient tout le temps tellement à l'aise, là. Puis ils me placotaient ça, me racontaient leur vie. Tu sais, puis c'était ça. Je me souviens de Monsieur Léo. Lui, son numéro de membre, c'était 8. Wow. Tellement qu'il était là depuis longtemps dans le quartier.
Puis lui, il était bien à l'aise. Là. Toutes les semaines, il venait louer son même film porno, puis tout. Puis j'étais comme... Criminel. Le même? Ouais. Monsieur Léo. Le même film? Le même film. J'étais Il comme était- acheté il était là. attaché. Ouais. Achetez-là, monsieur, rendu là. Ah ouais. Ouais, mais Peut-être qu'il non. sait comme, je peux pas avoir ça tout le temps dans la maison. Ah, Moi, je serais pas capable de rien C'est faire. plus pour. fonctionnel, Ouais, là. ouais, il va y avoir des ampoules sur la queue, ça te Ouais, dégueulasse. c'est ça. Ouais. Faut que faut laisser la tentation, là. Ouais. C'est comme des gens qui. Il va y avoir des tendinites, là. Ça va être Ouais, tu sais, c'est comme les gens qui vont wild quand ils sont en voyage d'affaires, quand ils sont pas dans leur propre ville. Là. Ouais, C'est ouais. la même situation pour Ouais, Léo. il là. va pas avoir un tennis elbow, il va avoir un pénis elbow, tellement Ouais. qu'il va se crasser. Là. Merci. Je suis là toutes les Je voulais jeudis soirs donner à 20h, Café au cas. un bon golf clap pour ça. Mais Gabriel, tu te rappelles-tu un petit peu de façon. Est-ce que cette vidéo-là, ce DVD-là, il était mémorable ou c'est surprenant que justement, c'était juste une affaire qui avait de l'air comme n'importe quel autre truc de porn? Mais ouais, non, c'était pas scandaleux, là. Je me souviens par exemple, Monsieur Léo, il avait quand même un certain âge, là. Fait que je me souviens que je trouvais que peut-être les filles étaient un petit peu jeunes. Mais en même temps, si Monsieur Léo, il avait eu 30 ans, je sais pas si j'aurais trouvé que les filles avaient l'air un petit peu jeunes. Mais tu sais, en même temps, dans porn, il y a comme pas d'entre-deux, soit qui ont l'air super jeunes, soit qui ont l'air d'être ta mère, là. Tu sais, fait que peut-être que Monsieur Léo, il avait plus besoin de rêver que d'autres choses. Mais moi, un film qui m'avait full marqué, c'est qu'on avait Tobacco Road, où ce que c'est juste du monde qui fourrait en fumant. Ouais. Puis j'ai jamais compris. Il me semble que c'est dangereux pour Oui, commencer. absolument. Absolument. Je me souviens, dans le temps, il y avait une série qui s'appelait Smoking POV. Puis, genre, je me souviens voir comme un pénis avec des cigarettes proches, ceci, genre, c'est trop proche, là. Arrêtez, là, c'est mécœur, là. Quel Il fétiche fumait? weird, Ouais, là. la fille fumait pendant qu'elle se suçait, genre, puis Mhm. pendant que les gars, elle Ben fourraient, elle voyons. fumait en même temps, ouais. Je sais, genre, je comprends pas genre, je suis tombé là-dessus parce que je cherchais sur cette actrice-là, fait que je suis tombé là sur ce. Ah ouais, toi, cette œuvre-là. c'est ça, t'étais C'est ça, avec C'est l'artiste, ça, là. absolument, absolument. Fait que, Ah, ouais, ouais, non, je me souviens hein. de ça, je me souviens comment être comme, non, je suis pas intéressé, là. Ouais. J'ai vraiment une femme qui fait, qui risque d'avoir le cancer, ça me tente pas tant que ça. Ouais. Ouais, c'est le côté dangereux. Il Mais, aime ça qu'il y ait du edge. récemment, j'ai pensé à ça parce que, je sais pas pourquoi, genre, à quel point quand j'étais jeune, le mot teen dans la pornographie revenait vraiment souvent. Puis tu sais, mettons, moi, j'avais peut-être 17, 16, tu sais, comme ça a comme du sens pour moi. C'est comme, hey, c'est du mais monde là- de mon âge, tant C'est ça, ça a mieux. comme Ah du ouais. sens, c'est comme... Mais là, récemment, je suis tombé sur une vidéo qui avait le mot teen, puis j'ai fait genre, comme vraiment, à quel point c'est jeune. fucking nasty, là, genre. Ouais. Non. Il a été mis Ouais. là par la famille royale. Ouais, absolument. Ces Absolument. astis-là, astis-là. Mais moi, j'adorais les vidéos parodies de films. Mhm. Donc, Scooby-Doo, mais version porn, ben j'adorais. J'arrêterais à la pochette, bien entendu, j'ai pas écouté ça. Mais je trouvais ça toujours très le fun. Les jeux de mots qui étaient là. J'adorais toute cette affaire-là. Je trouvais Mais on que... les scannait souvent. C'était Ben, plus ça, exact, tu sais. là. On... Ah oui, T'es t'es scannes, rentré fait dans que tu vois le système. titre, puis Mm. c'est ça, c'est des jeux d'esprit qui te marquent. Mais oui. Mais pour de vrai... Ils s'amusent à la job, ces gens-là. Ouais. C'est le fun. Pour de vrai, sur YouTube, il y a la version genre pas porn, mais juste les bouts de parlage, là, de la pornographie de Seinfeld, pis c'est legit drôle. C'est legit drôle. Genre, au Exact, début... ce genre de vidéo. Ouais, Ça doit au être- début, il y a stand-up, fait que genre, comme, il y a du stand-up de Seinfeld sur la pornographie, c'est vraiment, vraiment drôle, là. Le gars est comme, tu sais, genre, dans la vie, t'as des graphies pour des géographies ou des choses de même. Pornographie, c'est qui? Le spécialiste de pornographie, que là, il embarque là-dedans, comme du vrai stand-up qui était écrit par un vrai humoriste, là. Oh mon dieu. C'est vraiment mais comique pour de nous, vrai. on avait Pirates des Caraïbes. Ouais, ça, en c'était gros budget version- en même temps. Ouais, là. oui, En ça, c'est version le porn. gros Ouais. budget, là. Mais Ouais, il y avait mais- du CGI dedans, il y avait de la bataille avec des squelettes Ouais, ouais. en Mais CGI. c'est ça que je comprenais pas. Ouais. J'étais comme, mais dans le. Tu sais, tu veux juste voir deux personnes skip ça, fourrées, ouais. là, Ouais. Et pour de vrai, comme- c'était mal réalisé, ça coupait beaucoup trop. Genre, ça coupait sans arrêt, comme dans les scènes pornographiques, ça me gosse. Mais ça avait pas. C'est Non. ça, moi On veut j'ai des pas plans compris. séquences scéniques. Ah oui, absolument. Ouais. Mettez-moi un green screen, tout le monde va être content. Ouais, là, absolument. En tout cas. Ouais, c'était comme genre le Sin City, la pornographie, t'as des gros acteurs au même moment. là. Ouais. Là-dessus, on arrive à la fin de notre heure déjà. Déjà. Mais je suis content parce qu'on a commencé et on a fini avec le cinéma. Peu Oui. importe, ça a été raccord à nos invités de cette façon-là. Guillaume et Patrice, merci beaucoup d'être venus nous voir. merci. Merci tellement de l'invitation. On est super contents. Les gens qui peuvent, mettons, s'ils veulent voir Jusqu'au déclin, il est encore disponible sur Netflix. Ouais. Oui. Ah, allez l'écouter, c'est tellement bon. C'est Et- tellement bon. Pour une très belle journée, il est encore en salle en ce moment, mais que le monde se grouille, Motadine. Ouais. Il faut, oui, si vous voulez le voir en salle, il faut y aller. Il fait beau, mais c'est un film de 75 minutes, donc ça se rentre bien dans une journée super ensoleillée. Puis t'as Prendre pas une pause besoin- du soleil. là. Exact, Mm. exact. C'est dangereux le soleil. C'est vrai. Non, Ça non, mais donne puis le en plus, cancer. on a 12 salles, tu sais, puis on en a en Estrie, à la maison. Je peux peut-être faire Oui, le vas-y, tour. vas-y, vas-y. On a 12 salles là, un peu partout au Québec, pas juste à Montréal. Là, tu sais, à Montréal, on a le Beaubien, le Moderne, le cinéma public. En Estrie, on a la Maison du cinéma.
À Québec, on a le Cinéma Capitole. Laval, on a le Guzzo Mégaplex Pontvio. Ça, je capote qu'on soit dans un Wow. Guzzo. Wow. Longueuil, on est dans un autre Guzzo. Le Guzzo Mégaplex Jacques Cartier. Laurentides, Cinéma Pine, qui est quand même... En tout cas, moi, je suis un gars des Laurentides. C'est quand même légendaire comme spot. Je suis très content qu'on soit là. La Mauricie, Cinéma Le Tapis Rouge, à Trois-Rivières. Cinéma Biermann, c'est à Shawinigan. Sinon, à Québec, Cinéma Le Clap. C'est le centre du Québec. Attends, non, Drummondville, c'était le Cinéma Capitole, pardon. Puis, à partir du 13 mai, on a à Rimouski, Lido. Yes. Fait que, tu sais, ouais, c'est 75 minutes. Puis, le C'est film a très été... partout au Québec, là. Ouais, puis le film, tu sais, il a été tourné sur un cellulaire. Puis je pense que de le voir sur grand écran, c'est des images qu'on n'est pas habitué de voir sur un grand écran. Tu sais, c'est comme des trucs qu'on est, on est tellement habitué de consommer de près, collés contre notre face. Que là, de voir ça projeté sur un grand écran quand on défile des. Tu sais, on joue dans le trafic en bike. Là, Ouais, l'action en bicycle est particulièrement prenante. Mais là. juste ça m'angoisse énormément. Faire du vélo à Montréal, c'est une des choses qui me fait le plus peur au monde, Mhm. avec évidemment les zombies et aller en prison pour aucune bonne raison. Mais sinon, les gens qui veulent vous suivre sur Internet ou ailleurs, ils vous trouvent où? Ben, il y a Couronne Nord, qui est notre boîte de production, à Pat, Julie et moi, ils peuvent checker notre site. Sinon, ben, sur Facebook, je pose. Puis je sur, vais plugger tranquillement Plein Écran, qui est un C'est festival de court-métrage sur Facebook que j'ai cofondé avec les Jean-Christophe Lamontagne et Paul Andriot. Donc ça, c'est peut-être le truc le plus influenceur sur Internet que j'ai. Puis à chaque fois, je me dis, à chaque fois, je devrais faire la promotion de tout ça. Ben oui, mais attends, là, y a-tu un Instagram? Y a-tu une page C'est Facebook? sur Facebook. Y a-tu un site? Y a-tu Ouais, qu'est-ce Plein qui se Écran, passe, là? donc Facebook, Plein Écran. On a un site web. Il y a un Patreon. On peut avoir 3 films par mois Oh, je gratuits. viens d'avoir un message texte qui dit que la SOCAN prend pas votre projet. Par contre. La Socan, as-tu un problème avec Patreon? Non, non, non. Puis, ben c'est ça. Puis sinon, le festival, c'est comme en janvier. C'est 3 films par jour pendant 24 heures. On change. Il y a des projections commentées. Fait que ça, c'est mon petit côté infopub. Ouais, puis influenceur. à chaque moment du festival, quand le festival a lieu, c'est des films sur Facebook pendant une semaine, c'est ça? Ouais. C'est Wow. quand même une belle façon de regarder du court-métrage, puis c'est quand même toujours une belle... c'est très bien curaté, là. Yeah. Découvrir comme- des cinéastes de la relève qui un jour vont faire du long métrage. Très cool. Gabriel, on te trouve où? Facebook, Instagram, TikTok, je suis partout. TikTok! TikTok, je le sais. Moi, j'adore TikTok. Moi aussi, j'aime assez Ah, ça. c'est que c'est hot. C'est passionnant. Ah. Ça, c'est un trou de l'Internet là, où Mhm. je peux me perdre avec plaisir et bonheur. Sinon, j'ai fait un humain, le balado, une 3e saison qui s'en vient là, d'une seconde à l'autre. Donc, restez à l'affût. Evelyne et Gabriel aussi, une saison 3 qui s'en vient. Restez à l'affût. Et mon livre, j'ai fait un humain qui est disponible partout. Allez l'acheter si jamais ça vous tente d'en faire un film, les garçons. On en parlera si ça vous Ben tente. Je m'appelle Pierre-Luc Racine, c'est mon nom sur Facebook et dans la vraie vie. Fait que Jean-Marc Pierre-Luc Racine dans Facebook, bang, je suis là. Puis ce qui est le fun, c'est que si tu likes, puis mettons si t'as envie, tu m'aimes pas, ok? Ben like pareil ma page parce que tu verras pas mes affaires. Parce que Facebook ne veut pas ces temps-ci. Viens sur Instagram, à Constant Pierre-Luc. Je suis tous les jeudis au Café au Calange jusqu'au 9 juin. Et le 28 mai, Terrebonne gagne le foutoir. On remplit ça au plus vite. J'étais allé au foutoir la semaine passée. Ouais, Première fois, j'ai vécu vraiment un drôle de show. parle-moi-en. On est allé voir Yannick de Martineau. Il faisait son 2e set de la soirée. Il a dit que c'était sa crowd la plus weird de sa vie. Ah ouais, comment ça? Il a dit, on dirait que vous m'aimez, mais on dirait vraiment que vous m'aimez pas. C'était très étrange. En tout cas, Yannick, c'est un bon ami, puis il était comme, hey, je sais pas ce qu'on vient de vivre à soir. C'était quelque chose. Mais bref, le foutoir. Oui. C'est comme le numéro, le message d'intro, c'est genre Jean-François Mercier qui t'engueule, qui dit fermez ta gueule tout le long du show, tu sais. Ça a comme créé un. C'est comme soit que tu le prends avec un grain de sel ou que t'es vraiment un peu fragile, t'es comme ben là, calme. Ben c'est son perso, mais moi j'étais comme. Ben écoute, Simon. bien, je vais vous faire un message de Yannick gentiment qui vous dit de lâcher votre sel à la place. Puis vous venez le 28 mai. Nice. Oui, absolument. Pour ma part, c'est Yannick Belzil sur Twitter ainsi que sur Instagram où il y a des dessins. On remercie les gens de Tribute Games de nous héberger électroniquement. À chaque semaine, cet été, il y a un nouveau jeu qui sort qui est
Ça s'appelle Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge que j'ai co-scénarisé. On a très très hâte qu'il sorte. Puis c'est un beau jeu qui est fait pratiquement entièrement à Montréal. Alors allez acheter ça. Et aussi, c'est pas mal ça. Oui. Alors merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup messieurs d'être venus cette semaine. Grand plaisir. Et sur ce, à la prochaine bière! Yeah!